Waouh! Ça, c'est le vrai mode quand un imprévu tout peut arriver. Je m'y attendais pas du tout. Et c'est fou, j'ai pas l'impression d'être à Tokyo en étant ici. C'est incroyable. Dans la campagne, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais absolument pas du tout ce que c'est, mais on dirait une moule. On sent que les Japonais aiment bien venir ici aussi, hein. C'est costaud, hein, c'est lourd. Waouh! Je rêve ou c'est un kebab? Bon appétit. C'est le kebab du Japon. Qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas. Moi je venais pour voir un petit quartier tradi, des petites ruelles japonaises, puis je me retrouve là au milieu, voilà, un marché de la street food. Wow. For me. Lady. I'm from Tanzania, man, Albert. Il est immense. Konnichiwa les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle année. Bienvenue en 2024, meilleurs vœux, plein de bonnes choses, mais surtout le plus important, comme je dis toujours, la santé. Vraiment la santé pour vous, pour vos proches, qu'elle soit physique, mentale, c'est vraiment le plus important. Plein de réussite dans vos projets et plein de belles choses. Alors, je sais, vous allez me dire là, mais Ben, on n'est pas le 1er janvier là. J'ai pris un petit peu de retard dans la programmation de mes vidéos, j'en suis désolé, c'est vrai qu'en général je poste avec 24-48 heures max, là j'ai pris un petit peu de retard, il s'est passé tellement de choses, beaucoup de travail ces dernières semaines, voilà, beaucoup de montage, beaucoup de trains, de voyages, de choses, enfin bref, j'espère en tout cas que vous allez bien, on se retrouve en direct de Tokyo, capitale du Japon, pour une fois que la casquette est assortie à la destination, ça fait plaisir, donc je suis de retour à Tokyo, c'est ici en fait que j'ai passé le nouvel an. Voilà, après l'île aux lapins, je suis retourné à Tokyo. J'ai établi ma base ici quelques jours. J'en ai profité pour me reposer parce que j'étais extrêmement épuisé. J'ai pris une petite auberge de dernière minute parce que c'est l'hébergement le moins cher que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça sur Airbnb. Ça m'a coûté 17 € la nuit pendant la période du Nouvel An, ce qui est vraiment pas cher. Et en fait, j'ai rajouté 2 nuits supplémentaires parce que dans 2 jours, je pars dans une nouvelle destination. Je vous en dis pas plus. C'est la surprise. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous le saurez. Venez me suivre sur Instagram, c'est parce que là, je poste vraiment plein de contenu qui vient compléter, enrichir le contenu YouTube, et vous êtes vraiment en live dans mes journées avec moi sur Instagram et aussi sur TikTok. Et donc en fait j'ai rajouté 2 nuits supplémentaires, bah ça m'a coûté moins cher de pas passer par Airbnb, il y avait la taxe en moins, ça m'a coûté seulement que 13 €. Donc là je suis dans un quartier sympa que j'aime bien, il y a vraiment tout à proximité, un supermarché là à 2 pas de mon auberge, le 7-Eleven qui est juste à côté, plein de petits restos népalais. Je crois que je suis dans le quartier népalais en fait de Tokyo, il y a plein de restos népalais, une grande communauté népalaise. J'ai mangé d'ailleurs dans un bon resto népalais la dernière fois hors caméra. Je suis dans le quartier de Mikawashima, voilà, Mikawashima, et la gare est là et mon auberge est là. Alors, je vous fais très rapidement le petit room tour de mon auberge. C'est très classique, hein, comme les autres auberges que j'ai déjà faites au Japon. C'est-à-dire que voilà, ça fait comme un petit hôtel capsule. Vous fermez le rideau et vous êtes tranquillou, peinardo. Donc, le programme du jour, avant le petit room tour, je vais aller visiter un quartier que m'avait conseillé la guide le tout premier jour où je suis arrivé au Tokyo, quand on était avec l'Office national de tourisme japonais. J'avais une gentille guide et je lui avais demandé si elle connaissait des petits quartiers sympas, traditionnels, en dehors des gros quartiers populaires que j'ai déjà fait hors caméra bien évidemment, comme Akihabara, Shibuya, Shinjuku et compagnie. Je voulais vraiment quelque chose de plus tradi, moins touristique. Elle m'a dit écoute, il y a un quartier qui n'est pas dans les guides, qui s'appelle Shibamata, et je te conseille d'y aller parce que c'est vraiment très sympa. Moi j'adore ce quartier. Alors il est pas très loin, il est à 40 minutes voilà en transport de là où je suis, le Tokyo Ijin. Et la gare, je vous ai dit, hein, la gare est juste là, d'ailleurs ça s'entend, désolé pour le bruit. Je vous fais le petit room tour comme d'habitude, très rapide, et ensuite, bim, direction Shibamata. J'ai trouvé cette dernière minute, et d'ailleurs j'y croyais pas, hein. 17 € la nuit, période du Nouvel An, je me suis dit non c'est pas possible, c'est une arnaque. Airbnb, il y avait 0 commentaire, bah non, pas du tout, c'est pas une arnaque. Donc, comme dans toutes les auberges, ici, on retire ses chaussures, bien évidemment. Donc voilà, il y a une grande réception. Les personnes à la réception arrivent à partir de 16 h. Donc moi, comme j'étais arrivé plus tôt, bah, c'était cool parce que finalement, c'était ouvert. J'ai pu me poser là avec mes affaires, travailler un petit peu, etc. Le temps de pouvoir faire mon check-in. Ça, c'est super. Ils ont reçu des nouveaux matelas parce que leur matelas était trop fin. Et du coup, là, depuis hier, bah, j'ai un nouveau matelas qui vient se superposer en fait à, voilà, à mon futon. Et du coup... eh ben, je sens moins en fait le bois. Donc il y a plusieurs étages. Moi je suis au -1 et voilà, il y a toujours tout le confort nécessaire, hein, micro-ondes, de l'eau chaude, etc. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des toilettes un peu partout qui sont propres. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a qu'une douche par contre, et elle est au niveau rez-de-chaussée. Alors ça, c'est une smoking area. Bon, moi je fume pas, donc
mais c'est pratique pour les fumeurs. En fait, ils ont un truc qui est vachement bien, c'est que je pense que ça, c'était un vieux onsen à la base. Et en fait, ils l'ont transformé en auberge parce que ça, ce sont en fait des douches communes qui ressemblent à un onsen et qui sont ouverts à partir de 18h. Et moi, le soir, je me douche là parce que c'est bien plus confortable que la douche du haut. Et en fait, c'est grand, il y a de l'espace. Et comme c'est public, je pense que personne veut y aller en vérité, ce qui fait que je me retrouve toujours tout seul dans l'équivalent d'un onsen. Donc ça, c'est ma chambre. Là, il y a une petite salle de bain avec le nécessaire, des toilettes encore. Et puis là, bim, c'est ma chambre. Vous voyez, on est plusieurs. Et ça, c'est mon petit espace de vie pour jusqu'à demain en fait, tout simplement. Donc voilà, ça c'est mon quartier. L'auberge est là, la gare est là, bim, la rue commerçante principale est juste là. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, comme je vous ai dit. Le 7-Eleven, plein de petits restos, de petits commerces en tout genre, etc., etc. Je voulais juste vous montrer la rue parce que nous on va pas par là. On va de l'autre côté en vérité, voilà. Donc merci Google Maps, hein. C'est grâce à ça que je me dirige aussi un petit peu tous les jours pour aller dans les destinations quotidiennes de mes explorations. C'est très très pratique Google Maps, hein, vraiment. Quand vous voyagez, ça s'est vachement amélioré, hein. Ça fait 10 ans que je voyage maintenant et je me rends compte vraiment de l'évolution de toutes ces technologies. Maintenant, tu as carrément le prix, ça te dit le prix du ticket sur Google Maps, etc. Donc tu sais pour combien t'en as quand tu vas dans une destination. Voilà comment je me dirige un petit peu au quotidien, comme d'habitude. Donc là, je prends pas le train ici. Je vais marcher à une autre station qui s'appelle Shim-Mikawashima. J'en ai pour 10 minutes de marche pour aller donc à la station qui m'emmènera en direction de Shibamata. C'est très agréable comme quartier, hein. C'est très calme. J'aime beaucoup. Konnichiwa. Ah, c'est drôle, j'ai marché la fois ici de nuit, je l'avais même pas vu ce terrain. Konnichiwa. Vous voyez, hein, il joue au baseball. Je vous l'ai déjà montré dans les épisodes précédents. Ici, le baseball Konnichiwa est très très populaire au Japon. En plus, je pense qu'on est dans la période des vacances scolaires, puisque voilà, on est dans cette période de début d'année encore. Et donc du coup, voilà, on a les enfants là qui viennent profiter, jouer, s'amuser. Et voilà, bien arrivé à Shibamata. Bon, ça n'a pas été très loin, comme je vous l'ai dit. Un petit peu moins de 40 minutes entre la marche et le métro. Alors, je ne connais absolument rien de ce quartier, hein. Vraiment, je me suis pas du tout renseigné sur les choses à voir, à faire. Konnichiwa. Je vais essayer juste d'aller peut-être dans le cœur du quartier. C'est à nous de traverser, on en profite. Et puis voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc voilà, d'après ce que j'ai compris, c'est un petit quartier très sympa, hors des sentiers battus, pas trop touristique, moins touristique que les endroits les plus populaires de Tokyo, comme je vous ai dit, hein. Notamment un quartier que j'adore moi à Tokyo, mais qui est très très touristique, très populaire, qui m'avait laissé en tout cas de très très bons souvenirs quand j'étais venu il y a 10 ans, c'est Asakusa. J'adore ce quartier Asakusa, et se laisser perdre aussi dans les petites ruelles du quartier d'Asakusa, je trouve ça vraiment sympa. Mais là j'y suis retourné il y a quelques jours hors caméra, et je vais pas vous mentir, j'ai plus la même perception en fait, c'est-à-dire que je sais pas si ça a changé en 10 ans, peut-être que ça a changé, mais là j'ai trouvé que c'était vachement touristique. Beaucoup de monde, j'avais l'impression d'être retourné un petit peu, vous voyez, dans les endroits très très populaires de Kyoto, notamment les très beaux temples de Kyoto, c'était un petit peu ça avec le temple d'Asakusa et le quartier d'Asakusa. On était un petit peu les uns sur les autres, mais ça reste quand même un très beau quartier avec un magnifique temple à Asakusa. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans la campagne là. C'est voilà, la petite banlieue de Tokyo quoi. Konnichiwa. Oh le petit Shiba. Alors j'ai remarqué au Japon, donc le Shiba c'est le chien japonais, hein, ce beau petit chien là avec son beau pelage qui ressemble un peu à un renard. Les Japonais, c'est pas comme chez nous en France, c'est-à-dire nous on a plein de races de chiens, on peut avoir un labrador, un bulldog, etc. Non, ici au Japon, les Japonais, j'ai remarqué vraiment ça sur tout mon voyage, hein, ils ont ou des Shiba ou
des chihuahuas, c'est tout. J'ai vu vite fait très rarement quelques labradors, mais en général quand ils possèdent un chien, c'est ou un shiba, ou un chihuahua, ou alors une sorte de petit caniche. Voilà. Sinon j'ai pas vu d'autres types de chiens sur ce... Alors bah, j'imagine qu'il y en a, bien évidemment, il y a des exceptions, mais voilà, ils aiment beaucoup en tout cas le chien japonais, le shiba. Et puis waouh, ils le chouchoutent, hein. Des fois carrément, on voit des japonais pousser leurs chiens, voilà, dans des poussettes. Je trouve ça énorme, c'est génial. Et voilà, c'est vraiment le chien roi, quoi. Carrément, des fois, il l'habille, il le pouponne. J'avais vu ça notamment quand j'étais à Takayama, et pas qu'à Takayama, hein. J'en ai vu d'autres dans des poussettes, mais à Takayama, il y avait deux très beaux Shiba qui étaient dans des poussettes. Et puis les maîtres de ces chiens, bah vraiment, on voyait qu'elles aimaient fort leurs chiens. Ils étaient habillés, pouponnés. Mais c'est fou, j'ai pas l'impression d'être à Tokyo en étant ici, c'est incroyable. Ouh, ça sent bon là, il y a des petites odeurs de bouffe qui arrivent dans mon pif et j'ai pas mangé en plus, là il est 13 h, je commence à avoir très faim. Tiens, regardez, c'est ce que je vous disais à l'instant, encore un autre Shiba. Les Japonais, vraiment, ils adorent les Shiba et quand ils ont un chien, bah voilà, c'est ou un Shiba, ou un caniche ou un chihuahua. Faut pas faire une généralité, mais il y en a beaucoup, voilà, qui possèdent l'une de ces trois races. Oh, ça fait la queue. J'ai remarqué aussi au Japon, on aime beaucoup faire la queue pour les restaurants et je crois savoir pourquoi. C'est pas que certains sont meilleurs que d'autres, c'est que en fait, souvent les restaurants sont très petits, ce qui fait que, c'est mon explication à moi, hein, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a de la queue. Et donc, bah forcément, quand on arrive comme ça un petit peu aux heures de déjeuner ou de dîner, bah quand il n'y a pas beaucoup de place et que vous arrivez en même temps que tout le monde, bah forcément, il faut faire la queue. Et j'ai l'impression que là, on arrive dans le cœur du quartier, parce que je vois beaucoup de monde par là-bas. D'après ce que j'ai compris, ce que je viens de demander à un monsieur à l'instant, hein, le cœur du quartier est pas à côté de la gare. Il faut marcher un tout petit peu, une dizaine de minutes. Regardez, encore un Shiba, il est trop beau. Konnichiwa. Je vois que ça s'anime par là-bas, donc je pense qu'on touche au but, ou plutôt à Shibamata. D'ailleurs, Shibamata, il y a le mot Shiba dedans. Est-ce qu'il y a un rapport avec tous les chiens qu'on croise depuis tout à l'heure? Je ne sais pas. Ah bah si, visiblement, il y a une gare juste là, à l'entrée du quartier, mais moi c'est pas par là que je suis arrivé. Le fameux Family Mart des familles, bah c'est là que visiblement commence le quartier. Bah, ça a l'air d'être quand même assez populaire, hein, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être prisé plutôt par les Japonais, plus que par les touristes du monde entier, même si là je viens de croiser quelques occidentaux. Voilà, ça commence direct, on vous met dans le bain, hop. La petite street food des familles. Ça, j'en ai pas goûté encore. Ça me donne faim. Ça sent bon en tout cas. Je vais un petit peu avancer, voir ce qu'il y a par curiosité. Donc ça commence là. Et paf! Petite boutique. Là, ça fait la queue. Oh là 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 là. Les street food au Japon, en veux-tu, en voilà. Ah, c'est du poisson en brochette. Hein. Oh là là, il y a des odeurs là qui m'arrivent dans le pif. Comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas encore la fonction sensorielle sur YouTube, mais le jour où elle viendra, et que vous pourrez en même temps sentir vous aussi les odeurs que Konnichiwa, que moi je sens, bah vous serez vraiment plongé à 100% dans l'expérience de ces explorations quotidiennes. Hein. Moi je vais craquer là, c'est pas possible. Ouais, je vais craquer. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors comme vous pouvez le voir sur ce stand, on peut faire des petites dégustations de saké. Et j'ai l'impression que c'est du saké chaud. Je vois que ça fume. Et bah ça y est, j'ai craqué. Première street food de la journée, c'est ceci. Ça m'a coûté 300 yens. Je sais absolument pas du tout ce que c'est, mais comme je le dis toujours, le voyage c'est fait pour découvrir et il faut savoir se laisser tenter comme ça par des petits plaisirs inconnus, se dire ah qu'est-ce que c'est, je connais pas, allez, let's go. En fait c'est surtout la couleur de la galette qui m'a intrigué. Il y avait une sorte de petite galette rose comme ça, et en fait j'ai vu ce qu'ils mettent dessus, c'est tout simple, hein. C'est un œuf, voilà, qu'ils écrasent, qu'ils mettent sur la galette, et ils mettent un petit peu de sauce, je pense que c'est de la sauce miso, ça ressemble un peu à de la sauce barbecue, mais je pense que c'est de la sauce miso, avec un peu de mayonnaise, voilà, saupoudré de petites herbes, et le tour est joué, tout simplement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?
Et j'ai l'impression que c'est une sorte de galette de riz en fait, mais ça on va le savoir tout de suite. Alors non, c'est pas les fameuses grosses saucisses japonaises hein, qui m'ont tenté moi sur le stand, c'était vraiment ceci. Voilà, mon regard s'est porté sur ceci. Parce qu'il y avait des grosses saucisses japonaises, on aurait dit, et saucisses alsaciennes, là, grosses saucisses de choucroute. Ouais, c'est pas mal. Bon, il n'y a rien de bien foufou, hein, mais c'est pas mal, j'aime bien ce petit côté croustillant. Avec la galette, l'œuf, bien évidemment, et puis les sauces viennent apporter un petit peu de goût à tout ça. Voilà. C'est simple et léger, et c'est parfait pour entamer ce début de journée. Bon, même si on est en milieu de journée, mais on va dire, vous m'avez compris, ce début de, je pense là, d'une longue ruelle de street food qui m'attend. En tout cas, j'aime bien le quartier. C'est vivant, c'est sympa. C'est drôle, j'ai trop l'impression d'être retourné à Issei. Vous vous souvenez, à Issei, on avait aussi une grande ruelle comme ça, commerçante, avec plein de street food et de restaurants en tout genre. Ah, il y a vraiment de quoi faire là. Par contre ici, vraiment à chaque food que tu veux acheter, il y a toujours la queue. Regardez, on dirait une petite peluche. Portée sur l'épaule de son maître. Je pense qu'il y a beaucoup de monde et notamment beaucoup de Japonais et de Japonaises parce que en fait on est en période de vacances scolaires. Parce que là je me disais mais c'est bizarre, comment ça se fait qu'il y a autant de monde? On est en pleine semaine. Voilà, c'est quand même un quartier qui est censé être moins prisé des touristes. Et ben voilà, la raison est sûrement celle que je viens d'évoquer. Oh, arigato gozaimasu. On a toujours le droit aux petites dégustations. Arigato. Wasabi leaf, yeah. Ça doit être des feuilles d'algues. J'en ai consommé ça pas mal en entrée, c'est très bon. Arigato gozaimasu. Ah, je venais juste de me laver les mains, mais quand faut y aller, faut y aller. Arigato. Bon bah on va tester ça. Arigato gozaimasu. On dirait une moule. Arigato. Très bon, mais je sais pas du tout ce que c'est. Mais je sais que j'en ai déjà goûté. Très bon. Ah, arigato gozaimasu. Delicious. Arigato. Ok, donc là ça peut pas être plus frais que frais hein. On a les messieurs qui sont en train de découper là des petites douceurs japonaises et on peut les acheter tout de suite après là. Je pense que je vais craquer, je vais me prendre un petit paquet. Mais là j'ai envie de rester un peu sur du salé pour le moment. Ça se trouve c'est peut-être salé, je ne le sais pas. Mais ça a l'air d'être du sucré. Je suis trop faible face à la nourriture. Que voulez-vous que je fasse? Le marketing japonais était trop fort. Ils sont très très malins de faire ça parce que ça a vraiment attiré ma curiosité. Et du coup j'ai pris un petit paquet 350 yens. Arigato gozaimasu. On va découvrir ça en vidéo d'ici quelques instants. Là je suis à la recherche plutôt de salé. Et il y a un truc que j'adore ici au Japon vraiment, c'est qu'avant d'acheter, vous pouvez toujours goûter. Voilà, vous voyez? Hop, on peut goûter là tout ça. Et si on aime, on prend. Si on n'aime pas, bah logiquement on prend pas. En fait je voulais me faire un resto, un petit resto traditionnel, mais il y a beaucoup trop de monde. La queue elle va carrément dans les petites ruelles. Du coup j'ai faim, j'ai pas envie d'attendre voilà une heure quoi. Donc là-bas je voulais partir sur du salé, mais je pense que là on va aller un petit peu sur du sucré parce que je vois plus trop de petites street food salées. Et en fait il y a quelque chose qui a attiré mon œil, c'est ceci. Donc je l'ai traduit avec Google Traduction, il y avait écrit Ryokan à base de patates douces, fait maison et sans additifs. Alors du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas tester hein, on est là pour ça. Ça coûte seulement 200 yens. Ça a l'air costaud hein, c'est lourd. J'ai remarqué aussi au Japon qu'il y avait pas mal de choses qui étaient préparées souvent à base de patates douces. Ils aiment bien aussi la patate douce au Japon, comme les red beans, les haricots rouges. C'est pas mal. On dirait un gâteau de patate douce en fait hein. On sent bien le goût de la patate douce. Par contre je sais pas pourquoi elle est verte, parce que normalement la couleur de la patate douce c'est un petit peu orange, mais là c'est vert, voilà. Alors est-ce qu'ils ont mélangé ça avec du matcha? Peut-être. Je suis dans les embouteillages japonais là. On sent que les japonais aiment bien venir ici aussi hein.
Merci monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Sayonara. Sayonara. Bye bye. Très gentil ce monsieur qui parle français. Il m'a dit que c'est un chef japonais, donc visiblement, j'ai pas eu trop le temps de discuter avec lui parce que vous voyez, regardez, il y a du monde, hein. Malheureusement, j'aurais bien aimé parler quelques minutes avec lui, donc je sais pas s'il est venu en France pour travailler en tant que chef, mais en tout cas, il parlait bien français. Et là, je suis tombé sur ceci. Et heureusement que j'ai pu le traduire là, avec Google. En fait, ici, il n'y a rien qui est traduit en anglais. Hein. Ce sont des mochi free. Ça, c'est super, hein. Google pour ça. Vous prenez une petite photo, ça vous traduit. Ça vaut 250 yens. Et en plus, c'est drôle parce qu'il y a écrit pour manger en marchant. Voilà, bah, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Voilà, donc je vais goûter les mochi free. Et waouh, en face de nous, j'ai l'impression qu'il y a l'entrée d'un beau temple ou sanctuaire. Ça, c'est aussi également un truc que je kiffe beaucoup au Japon, hein. Le fait qu'il y ait des toilettes publiques un peu partout et qui soient propres tout le temps. Donc voilà, des mochi free. C'est costaud, hein, c'est lourd. Waouh, pas mal. Je les avais jamais mangés comme ça, c'est hyper bon. C'est un petit goût sucré-salé avec une petite feuille d'algue là-dessus. C'est des mochis, hein, donc c'est bien moelleux à l'intérieur. C'est un petit peu tiède et du coup c'est pas mauvais du tout. Et puis il y a le petit côté croustillant comme il est frit. J'aime bien. Ouais, je pense que c'est même l'un de mes préférés que j'ai goûté depuis que je suis arrivé au Japon. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de monde parce que en fait, on est tout simplement début janvier. Et en fait, rares sont les Japonais à fêter le nouvel an un peu comme nous, voilà, c'est-à-dire sortir, aller apprécier un feu d'artifice, etc. Non, le 31 décembre au soir, eux, les Japonais, ils se rendent dans des temples et dans des sanctuaires pour fêter la nouvelle année. Voilà, donc ils viennent prier, c'est leur petit rituel. Et je pense que ça continue en fait, voilà, après dans les premiers jours de janvier. Et donc là, on a un très très beau temple, hein, ici à Shibamata. Il n'y a pas que la queue dans les différents stands de street food de Shibamata et les différents restaurants. Non, il y a aussi la queue pour venir se purifier. Voilà, donc ça c'est la queue pour accéder à la fontaine de purification. Et pof, je sors du temple. Konnichiwa. Et regardez, je tombe sur quoi encore? De la street food, en veux-tu, en voilà. J'ai bien fait de me réserver parce que là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de monde, un petit peu moins d'attente sur les différents stands. Konnichiwa. Tu m'en donnes? I can try. Arigato. C'est difficile ici de faire des blagues quand on sait pas se faire comprendre. Donc il faut pas insister. Des fois, l'humour ça passe ou ça casse, mais malheureusement, forcément, quand il y a la barrière de la langue, c'est pas toujours forcément bien perçu. Donc il faut pas chercher à insister. Surtout que les Japonais sont très gentils et très timides et faut pas essayer de les embarrasser quoi. Ça a l'air trop bon, des nouilles sautées, miam. Oui. Oh, regardez, des bananes au chocolat. Ça a l'air trop bon. Ça me fait penser un petit peu à un concept que j'avais goûté il y a quelques années. Pour ceux qui ont suivi mes aventures en Amérique latine quand j'étais au Guatemala. J'avais goûté une banane comme ça enrobée de chocolat, c'était extrêmement bon. Je rêve ou c'est un kebab? Et non, je crois que c'est un kebab. Bon écoutez, là, je peux pas dire non. Arigatou gozaimasu. Il est trop gentil, il me propose de goûter à sa petite street food. Et je vais voir, arigato. Parce qu'en fait, je les voyais goûter ceci et ça me fait penser à ce que j'avais goûté à Issei, là, les frites froides caramélisées. Bon appétit. Bon appétit. It's nice. Arigatou gozaimasu. Chicken kebab. Arigatou gozaimasu. Bon, c'est pas du tout ce que j'ai goûté à Issei, hein. Là, c'est une vraie frite. Happy New Year. I don't have. You have to give me one. Happy
Happy New Year. Happy New Year. France. Japan. Kampai. Si vous me suivez maintenant depuis quelques temps. Ah, santé, France, santé. Santé, yes. We take beer. Santé. Kampai, santé. Si vous me suivez depuis quelques temps sur cette chaîne YouTube, vous connaissez mon amour pour les kebabs. J'ai quand même passé 4 mois en Turquie, 2 saisons que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Et on a testé vraiment tous les kebabs possibles et inimaginables en Turquie, du nord au sud, d'ouest en est. Je peux vous dire que je suis devenu un master des kebabs. Alors là, c'est le kebab du Japon. Qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas, c'est version street food, hein. C'est pas chez un vrai maître kebabier de Tokyo, parce que j'ai vu quelques stands tenus. Alors je sais pas si c'était des Turcs ou I don't know. Mais voilà, là c'est tenu par une petite maman japonaise. C'est même pas comme les kebabs de chez nous en France, salade, tomate, oignon, sauce, etc. Non, c'est petite salade de choux, voilà, de la viande de poulet, mayonnaise, ketchup, avec un pain pita. Bon, après, j'ai envie de dire qu'on paye pour ce qu'on a. Hein, 600 yens, 3,85 €. C'est correct, on va dire, pour le Japon. Mais voilà, il n'y a pas de frites, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ceci. Ah, ok, on va tester ce que ça donne. Mais déjà, comme ça, d'aspect, bon, c'est pas moche. Mais voilà, je sais déjà que c'est pas le meilleur kebab que j'aurais mangé dans ma vie, ça c'est certain. Quand tu as fait 4 mois en Turquie et que tu as eu l'opportunité aussi de goûter les meilleurs kebabs de Paris, bah c'est sûr qu'à côté, c'est pas méchant, hein. C'est du pipi de chat quoi. Mais bon, ça va, ça passe. En plus, j'avais encore faim, j'ai pas beaucoup mangé là, donc on est dans la continuité en fait de ce grand marché de street food. Moi, je venais pour voir un petit quartier tradi, des petites ruelles japonaises, et puis je me retrouve là au milieu, voilà, d'un marché de la street food quoi, à Shibamata. C'est dommage parce qu'en soi il est pas mauvais, hein. Il lui manquerait juste 2-3 petites choses pour pouvoir vraiment le sublimer quoi. Kampai. Oh, for me. Arigatou gozaimasu. Ok. Beer kebab, le combo. Arigatou. Oui. Oh. Kebab lemon. Oui. Arigatou gozaimasu. Kampai. Happy New Year. Happy New Year. Non, pas pour toi, t'es trop jeune. You are too young for beer. Not now, after 20. Arigatou. Happy New Year. Kampai. Happy New Year. Happy New Year. Kampai. You. 誰も喋れないよね。 Okay. 喋れるわけないよ。日本ジャパニー Happy New Year. ジャパニーズダメ。ダメ。ダメ。日本語ジャパニーズ Japanese, French, French, yeah, France, Paris. Yes. France, bonne année. Happy New Year. Happy New Year.ハッピーニューイヤー。 Bonne année. Yes. In Japan? Happy New Year. In Japan? Japan. In Japan, Happy New Year? 明けましておめでとうございます。明けましてAkemashite. おめでとうございます。 Omadetou gozaimasu. Akemashite omadetou gozaimasu. Arigatou. しかもこう東京 Tokyo, yes. 東京ここに書いてる。 Casquette Tokyo, yes. Arigatou gozaimasu. Ils sont gentils. Yodobashi. Yodobashi Osaka. Ouais, ils sont trop gentils. J'étais juste venu me poser là pour manger mon kebab parce que j'avais pas le droit de m'asseoir où j'étais tout à l'heure. J'étais pas dans le bon stand en fait. Donc la dame a gentiment dit voilà d'égarpiller quoi tout simplement. Et puis là je m'assois et puis voilà je me fais accoster par des japonais super gentils qui m'invitent à boire une petite bière voilà pour célébrer la nouvelle année avec eux. Arigatou gozaimasu. Ils sont vraiment gentils hein. それどこに？どこにいいんだよ。友だよ。あ、ほら。En plus une bière japonaise. レディー来ますレディーが。 Lady? レディー来ますレディー。 Lady? ガールズ。Voilà, バカばっかですいません。 c'est hors de mes compétences là, de japonais. 誰も喋れない Je ne comprends plus. Lady? Japanese lady? Japanese. Gardener. Ah oui, c'est vrai, en même temps.
On est entouré d'hommes là. Japanese lady bar. Yeah. Yeah. En fait, les Japonais avec qui je suis sont trop sympas. Yes, nice to meet you, man. I'm from Tanzania, man. Albert. Ils ont, Bert, yes, ils ont invité out aussi. here in Tokyo. They also invite you to drink. Ils l'ont invité aussi à boire un coup, en fait. Et donc, il vient de Tanzanie. Il est très gentil, il vient de Tanzanie et il est marié. Ça fait 20 ans qu'il est là. Il est marié avec une japonaise. Et il a des enfants qui sont magnifiques, un mix between Japanese, donc entre japonais et africain, tanzanien. Beautiful kids. Thank you. Thank you very much. Thank you. Je vais vous les montrer, je vais demander. Il m'a dit, y a pas de problème, tu peux les filmer. Regardez, magnifique. Konnichiwa, c'est son épouse. Genki desu ka? Donc là, regardez, ce sont ses enfants. Konnichiwa. Voilà. Si vous aviez jamais vu un mix entre Afrique et Japon, bah le voilà. Konnichiwa. Ah, elle est timide, on va pas l'embêter. Le petit garçon, il est moins timide. Konnichiwa. Genki desu ka? Arigatou gozaimasu. Bye bye, arigato. Ciao. Waouh! Ça, c'est le vrai mode quand un imprévu tout peut arriver. Je m'y attendais pas du tout. Voilà. Je me suis fait dégager, en fait. Bon, gentiment, attention, dégager. J'abuse un peu sur mes propos. Voilà, on m'a dit que j'avais pas le droit de m'asseoir, donc sur les tables qui étaient réservées pour d'autres stands de street food et pas celui où j'avais pris le kebab. De fil en aiguille, bah, j'atterris sur une sorte de parking où je m'assois et je tombe sur ces Japonais, voilà, qui m'ont gentiment invité, avec qui j'ai passé vraiment un moment très sympathique. Alors j'aurais vraiment aimé tout filmer parce que c'était très très drôle. Et bon, je vais pas tout filmer, il n'y a que ces petits moments de vie qui sont très sympas. Mais en tout cas, j'ai passé de bons moments et je viens d'apprendre un nouveau mot en japonais. Parce qu'en fait, au moment de me dire au revoir, il y en a un qui m'a dit Kiyotsukete. Donc je lui ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Et grâce à notre ami de Tanzanie, qui parlait très bien anglais, c'était cool parce que je pouvais avoir les traductions à chaque fois. Donc quand il me faisait quelque chose, il me traduisait. Et quand moi je disais quelque chose en anglais, il leur traduisait, etc. Donc Kiyotsukete, c'est un équivalent en fait de take care en anglais, ce qui veut dire en gros prends soin de toi. Voilà, quand tu t'en vas, tu dis Kiyotsukete à quelqu'un et ça veut dire voilà, bah, prends soin de toi. Et donc bah, c'était super, un bon moment, comme on les aime. Konnichiwa. Regardez ça, je vous parlais des Shiba, des caniches, mais j'étais loin. En fait, je n'imaginais pas que j'allais tomber sur le master des caniches. Ouais, mais il est immense. Il est beau. Konnichiwa. C'est beautiful dog. Et big caniche. Waouh. Arigatou gozaimasu. Bon bah voilà, je crois qu'on est gentiment arrivé à la fin de ce joli quartier de Shibamata, mais je pense que je vais continuer un petit peu à errer là dans le coin, tout simplement. Voilà, c'est une très très grande rue comme ça, commerçante, très sympa. Mais j'ai pas fait toutes les artères, alors je vais continuer un petit peu. Et c'est ça que j'aime bien chez les Japonais, c'est que ils sont vraiment sympas, bon délire, et puis il n'y a pas de souci pour les filmer. Voilà, vous leur demandez gentiment si vous pouvez les filmer, et ils vous disent jamais non, ils aiment bien, au contraire. Voilà, c'est très rare qu'ils vous disent non. Moi je demande à chaque fois poliment, il n'y a pas de problème, etc. Et il n'y a jamais aucun souci, bien au contraire. Et ça c'est plutôt chouette, parce que ça me permet de vous montrer la vraie vie, les gens qu'on rencontre ici. Et ça c'est voilà, c'est ça que j'aime. C'est pour ça que je me souviens quand j'étais au Sénégal, j'étais un petit peu triste. Parce que j'avais beaucoup de difficultés à filmer les gens étaient très très méfiants. Parfois je loupais de très très belles scènes que je voulais vous partager pour vous montrer la vraie vie, comme je le dis toujours, sans filtre et sans chichi, vraiment les gens qu'on rencontre, etc. Mais comme très peu de personnes acceptaient d'être filmées, bah en fait j'avais beaucoup de mal à montrer un petit peu voilà, ce que je voyais au quotidien, ce que je vivais au quotidien, etc. Bon, en plus j'étais tombé aussi dans une période particulière malheureusement, où il y avait une sorte de révolution populaire quoi. Oh waouh, mais c'est hyper joli ici. Ok, donc en fait, tu quittes les petites ruelles de street food là du quartier de Shibamata et puis tu viens faire ta petite marche digestive là, tranquille ici, le long d'une rivière. Et puis vous voyez, il y a de l'herbe, il y a les gamins qui jouent avec leurs parents tranquilles au baseball, au football.
Je vois un petit cerf-volant par là-bas. Il manque un petit peu de vent aujourd'hui, voilà, pour le faire voler, mais c'est très très sympa. Voilà, encore un Shiba, comme je vous disais en début de journée. C'est super sympa. Enfin, franchement, j'aime beaucoup le quartier. J'aime beaucoup les vibes du quartier. Et je pense que je suis très content vraiment d'être tombé dans cette période comme ça de début d'année, parce que ça me permet de vivre la vraie vie à la japonaise en ce début d'année. Et puis j'ai vraiment croisé très peu de touristes étrangers. Bon, notre ami tanzanien, je peux pas considérer comme un touriste puisque ça fait 20 ans qu'il est là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, vous voyez, quand on se balade, il n'y a pas trop de têtes d'Européens, si je peux dire ça comme ça. C'est l'ambiance à la japonaise. Le chien roi. Et pour une fois, c'était pas un Shiba, c'est ça qui est drôle. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Alors c'est trop drôle parce que je marchais dans la grande avenue d'ailleurs qui est très sympa, c'est très détente, c'est très relax là le long du parc, il y a des gens qui courent, qui font du vélo, qui font une petite promenade entre amis, en famille, seuls ou avec leurs animaux de compagnie. Et en fait, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, il y avait écrit Café San Toba. Je me suis dit, c'est peut-être sympa, peut-être un petit café, voilà, avec une vue sympa. Et j'ai suivi des gens qui montaient dans un ascenseur et je me suis retrouvé là. Et en fait, avant d'arriver au café, on se retrouve dans une sorte de petite place, tout simplement. Et le sol est magnifique. Il y a plein de plaques qui sont représentatives de certains endroits du Japon. Et en fait, ça m'a fait des flashbacks. J'ai l'impression de les avoir déjà vus, ces endroits. Par exemple, le 44, ça me fait penser un petit peu aux dunes de Totori. Là, j'ai cru reconnaître la tour Itachi de Shinsekai à Osaka. Là, pour moi, ça ressemble à Kyoto. Je peux pas en avoir la certitude. Ça, bien évidemment, regardez les cerfs. On a l'impression d'être à Nara. Et en fait, c'est magnifique parce que je quitte demain le Japon. En voyant toutes ces plaques-là sur le sol, j'ai l'impression de refaire un petit peu une partie de mon voyage. C'est fantastique. Bon, j'imagine que c'est sûrement écrit, mais comme c'est en japonais... Je ne sais pas malheureusement quelles sont les significations de ces différents lieux. C'est hyper beau. Des fois il suffit juste d'ouvrir un petit peu les yeux, d'être un peu curieux. Tiens, je vais suivre les gens, je vais voir ce que ça va donner. Peut-être ça doit être sympa. Et voilà. Magnifique. Et je me suis trompé, c'est pas Café Toba, pardonnez-moi, c'est Tora-san Café. Comme il y a san, san ça veut dire monsieur, voilà, c'est un signe de respect après un prénom. Par exemple, moi ici on m'appelait Ben-san et je pense que, je suis pas sûr, attention, mais je me demande si c'est pas ce monsieur, parce que regardez, j'ai l'impression d'être un détective privé, mais il a un chapeau, une veste. Et juste en face, en fait, on a une sorte de monument. Il y a une valise qui est posée avec le chapeau qui ressemble un petit peu au chapeau du... D'ailleurs, j'ai cru que c'était un vrai, que quelqu'un avait oublié son chapeau. C'est un faux. Voilà. Et je me demande si c'est pas en hommage à ce monsieur qui est peut-être populaire au Japon. Puis visiblement, il est partout dans le café. Hein. C'est l'inspecteur Colombo du Japon. Oui, il a l'air d'être populaire. Peut-être qu'il devait... jouer dans une série à succès ici au Japon. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours. Le café est très beau, hein. Alors, il n'y a pas de vue particulière, mais le café est très très beau. Il est beau. Arigatou gozaimasu. Oh là là, c'est vraiment des petites peluches ici entre les Shiba et puis les chats là, comme ça. Arigato. J'adore. Arigato gozaimasu. Oh, arigato. Oh, lui aussi. Oh, ils sont gentils. Arigato gozaimasu. Ils sont vraiment gaga les Japonais avec leurs animaux. Hein. Ils les aiment beaucoup. Hein. Ça fait plaisir en tout cas. Oui, parce que quand on a des animaux, c'est pour s'en occuper, sinon c'est pas la peine. Du coup, voilà, de retour dans la rue principale du quartier de Shibamata. De nuit, pas vraiment, de fin de journée, début de nuit. Il y a un petit peu moins de monde
que tout à l'heure et c'est très sympa. Je pense que de nuit ça doit être très sympa, mais la question c'est est-ce que c'est ouvert? Parce que souvent aux alentours de 17h30 les petites échoppes peuvent commencer à fermer, mais ça c'était à Takayama dans les petites villes. Là on est à Tokyo, c'est la capitale du Japon. En plus on est voilà dans une période de vacances scolaires, donc c'est possible que ce soit ouvert un petit peu plus tard. Bah voilà, après les chiens, les chats et après Ukonoshima, l'île aux lapins, voilà, on a ces jeunes demoiselles qui ont 2 petits lapinous, ils sont trop mignons, regardez, avec madame. Oh, arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu. De retour à mon auberge. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais l'un des premiers plats street food sur lequel je suis tombé, c'était ceci. Du coup, avant de quitter Shibamata, eh ben, j'en ai pris une part à emporter. Et ça s'appelle l'okonomiyaki. Alors j'en avais vu à Osaka, j'en avais pas testé à Osaka. Et justement, on en trouve principalement à Osaka et Hiroshima. Mais qu'est-ce que l'okonomiyaki? Okonomiyaki traduit de okonomi, ce que vous aimez, et yaki, grillé. Plat japonais composé d'une pâte enrobé d'un nombre d'ingrédients très variables, découpés en petits morceaux, le tout cuit sur une plaque chauffante. Effectivement, je l'ai vu, il y avait une grande plaque chauffante et puis voilà, il y avait plein d'ingrédients qui étaient mélangés. Ce plat typiquement japonais, n'ayant pas vraiment d'équivalent occidental, souvent comparé à la pizza, au pancake ou encore à l'omelette. Ça n'a pas du tout la même odeur qu'une pizza ou que du pancake, je sais pas. Il y a une forte odeur de chou, je trouve, et puis voilà, il y a un mélange de plein de trucs et effectivement, on a une sorte de pâte bien consistante, on dirait des vegetable lasagne. Écoutez, on va tester ça. Alors, cette grosse part m'a coûté 700 yens, ce qui fait à peu près 4,50 €. Par contre, pour manger ça avec des baguettes, c'est très compliqué. Faut découper d'abord et puis... avec un petit couteau, là, ce serait parfait. Ouais, ils y sont allés un peu fort sur internet avec la pizza japonaise. N'ayant pas d'équivalent, mais on pourrait plus ou moins comparer ça à la pizza japonaise, pancakes japonais. Non, pas du tout. Hein. C'est très spécial. Par contre, c'est bien costaud. Hein. C'est pas mauvais. Il y a un mélange un peu de plein de trucs avec de la sauce, etc. Mais c'est pas mon petit plat préféré du Japon. Hein. Mais waouh, sacré parrain. Ils sont paradins. En fait, ça me fait penser à des takoyaki, la pâte. C'est pas une boule, quoi, en fait. C'est vraiment... voilà, une pâte étalée. Et visiblement, à l'intérieur, il n'y a pas de poulpe. Ouais, c'est très spécial quand même. Hein. Et voilà, bah, c'est chose faite. On sent beaucoup le chou. Par contre, j'ai abandonné les baguettes, moi. Hein. Ouais, c'est trop compliqué à la baguette. Hein. Alors, c'est très spécial. Hein. On dirait un petit peu une petite jardinière de légumes, voilà. Un petit mix de légumes avec de la pâte et de la sauce. Ce sera pas mon plat préféré en tout cas de tout ce que j'ai testé au Japon. On peut pas toujours kiffer tous les plats qu'on goûte ou ça fait partie aussi du voyage quoi. Il y a des choses qu'on aime bien, des choses qu'on aime beaucoup et puis des choses qu'on aime parfois un petit peu moins. Je trouve ça un peu fade en fait. Après voilà, est-ce que je l'ai pris au bon endroit? Est-ce que je l'ai pris avec les bons ingrédients? Peut-être que c'est meilleur quand il y a du poulpe, peut-être que c'est meilleur quand il y a de la viande, peut-être que c'est meilleur, je sais pas. Mais celui-ci, bon, il restera pas dans mes favoris, ma foi. C'est costaud par contre, hein, ça tient bien au corps. Et ben voilà, fin de journée, fin d'épisode. Et on va le finir avec un petit bonbon, chose promise, chose due. Voilà, que j'ai acheté aujourd'hui donc à Shibamata dans la confiserie. Alors, je vais pas vous mentir, j'en ai déjà testé un. En fait, c'est très très bon, c'est dur. Et puis à la fin, ça devient tout mou. Ça me fait penser un petit peu à de la guimauve. C'est pas mauvais du tout. Puis en plus, vous avez vu, c'est fait sous nos yeux quoi. Donc c'est ça qui était vachement chouette. Bah, j'ai passé une super journée. J'espère vraiment que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. J'ai beaucoup aimé le quartier de Shibamata. J'avais l'impression d'être partout sauf à Tokyo, vraiment. Et puis voilà, j'étais entouré en plus qu'avec des locaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de touristes étrangers. Hein. C'est vraiment le quartier que les Japonais viennent fréquenter là, voilà, durant ces périodes de vacances, en famille, entre amis, etc. J'ai même fait la rencontre, alors j'ai fait plein de rencontres aujourd'hui, hein, vous l'avez vu, mais hors caméra, je jouais avec des gosses au football, et puis il y avait les deux papas qui étaient à côté, voilà, et il y en a un des deux qui m'a envoyé un message sur Instagram. Ils sont trop gentils les gens ici, hyper respectueux, qui m'a dit merci d'avoir joué au football avec les enfants plutôt. J'ai été surpris de voir à quel point, alors je vous traduis bien évidemment, hein, je sais pas lire le japonais, il m'a envoyé ça en japonais. J'ai été surpris de voir à quel point il est chaleureux et respectueux, donc je passe en parlant de moi. Merci beaucoup d'être venu au Japon, je serai heureux de vous revoir. Les gens trop gentils, ça me fait trop penser à la dame quand j'étais à Takayama.
voilà, dans le magasin de cookies, qui m'avait aussi envoyé un mail pour me remercier d'être passé, d'avoir joué aussi avec un gosse, et puis d'avoir pris une photo avec elle. Trop sympa. Donc c'est sur ça qu'on va se laisser, que des notes positives, que des good vibes pour commencer l'année 2024, parce que je sais que, hélas, elle n'a pas très bien commencé au Japon, puisque là, en ce début d'année, 1er janvier, il y a eu, donc quelques jours plus tôt, de terribles tremblements de terre, mais pas dans cette partie du Japon, hein. Ici à Tokyo, on n'a rien ressenti. Ça s'est passé dans le centre du Japon, mais côté nord. Et j'étais pas très loin, hein, n'empêche, quand j'étais à Takayama. Je pense que dans ce côté-là, ils ont dû ressentir quelques secousses. Voilà, il y a eu plusieurs séismes, donc grosse pensée vraiment à toutes les personnes qui se trouvaient là, au peuple japonais, et puis toutes les personnes qui se trouvaient dans ce coin du Japon durant ces tristes événements. Voilà, donc merci encore à vous, prenez bien soin de vous. Rendez-vous d'ici, voilà, quelques jours si tout va bien. Le temps de se donner un petit peu de break, parce que, en fait, demain, ah oui, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est vrai, mais je pars dans une nouvelle destination que je ne connais pas, que j'ai jamais fait de ma vie, hein. Là, c'est pas comme le Japon, je suis venu il y a 10 ans, non, je n'ai jamais fait cet endroit de ma vie. Donc j'ai très hâte d'y aller. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Merci, ciao, et à très vite en direct de ce nouveau pays.